Hello, guten Tag, bonjour, buenos dias. Donc, voici on entame le chapitre 4.3. Donc, là, ici, ça va être de résoudre une équation du second degré, une équation quadratique à une ou deux variables. Donc, je prends ma fonction de base, hein, la parabole ici, avec le paramètre A qui vaut 1, le B vaut 1, le H vaut 0, le K vaut 0. Donc, ça, c'est ma fonction de base. Si je te dis que y est égal à 9 dans cette fonction-là, quelle est la valeur de x possible? Donc, si y vaut 9, ça veut dire que x2 va me donner 9. Ça veut dire le y vaut 9. Je remplace mon f de x, mon y, par 9. Et là, j'essaie de résoudre. Ben, tu sais que quand tu as un x carré, qu'est-ce qu'on fait pour isoler le x quand le x est au carré? Ben, on fait la racine carrée d'un côté et la racine carrée de l'autre. Donc, ça veut dire que x est égal à 9 et donc ton x vaut 3. Bon, voilà. Ici, le x vaut 3, mais, mais, attention, si je suis dans un contexte de parabole, donc dans une fonction du second degré, en fait, ce n'est pas vrai que la réponse c'est 3. C'est vrai en partie, mais c'est aussi vrai pour une autre valeur. Fait qu'à ce moment-là, regarde ici quand y vaut 9. Donc, dans le fond, en faisant la racine carrée, ce qu'on a trouvé, c'est que le x valait 3, mais on n'oublie pas aussi qu'à moins 3, on a la solution. Mais donc, il n'y a pas juste une valeur possible, il y a 3, puis il y a aussi moins 3. Donc, ça veut dire que lorsque tu es dans ce chapitre-là, tu n'auras pas le choix que lorsque tu vas extraire la racine carrée d'un nombre, il va falloir que tu marques devant la racine carrée que c'est plus ou moins. Tu as deux réponses possibles, l'une avec un plus, l'autre avec un moins, donc tu n'as pas le choix. Donc à ce moment-là, ta solution va être x est égal à plus ou moins 3, c'est-à-dire x vaut 3 et x vaut aussi moins 3. Deux solutions parce qu'une parabole, c'est symétrique. Si c'est vrai pour d'un bord, ça va être vrai de l'autre côté aussi. C'est symétrique. Deux solutions. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, voici un contrat d'engagement. Donc ici, tu vas faire une capture d'écran de ça. Donc, on va le lire ensemble. À partir de maintenant, je, sous-signé, promets solennellement à mon prof de maths préféré, Éric Mercier. Bon, ça s'appelle un pléonasme, hein. Prof de maths préféré, c'est sûr que c'est Éric Mercier. C'est clair. C'est comme monter en haut. Tu n'as pas besoin de dire que quand on monte, on va en haut. Tu n'as pas besoin de le dire. Ça s'appelle un pléonasme. Donc, je promets solennellement à mon prof de maths préféré qu'à toutes les fois où je devrais extraire la racine carrée d'un nombre, j'inscrirai toujours le signe plus ou moins devant ma réponse, et ce jusqu'au jour de mon mariage. Après, quand tu seras marié, tu feras ce que tu veux, ça ne me regardera plus. Mais avant, donc tu fais une capture d'écran, tu mets ça, tu l'imprimes sur papier, tu signes, et tu marques la date et tu viens de me montrer. Puis en échange, ben, je te donnerai 2% de plus à ton examen du chapitre 4. Parfait? On s'entend là-dessus. Donc, contrat d'engagement. Donc, tu signes ça, tu viens me le montrer et je te donne 2 points de plus, 2% de plus pour ton prochain examen. Marché conclu. Revenons à nos moutons. Donc ici, j'ai la fonction de parenthèse x moins 3 à la 2 moins 7. Donc c'est la forme canonique que je reconnais. Donc si je te dis que le y vaut 91, supposons que le y vaut 91. Donc je vais remplacer mon f de x par 91 et je vais résoudre, c'est-à-dire pour trouver quelle valeur de x. Donc je prends mon 2 parenthèse, x moins 3 à la 2 moins 7 et je dis que c'est égal à 91. Tu peux placer le 91 avant, mais moi, je préfère le placer après parce que j'aime ça quand ma variable est à gauche et mon nombre à droite. Donc, à ce moment-là, ben, tu dois isoler. J'ai mis le x en rouge. C'est pour te rappeler que tu dois l'isoler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mon x est dans une parenthèse, donc multiplié par 2 moins 7. Hein, ça ressemble un peu à la fonction partie entière avec les crochets, hein. On se débarrassait du K en premier, ensuite du A. Donc, on se débarrasse de ces deux-là. Donc, j'isole ma parenthèse, j'isole mon X en faisant isoler le X en faisant
plus 7 d'un bord, plus 7 de l'autre. Et ensuite, je vais diviser par 2, diviser par 2. Donc, ça va me donner ma parenthèse au carré qui est isolée et qui fait 91 plus 7 qui fait 98 divisé par 2 qui fait 49. Et là, tu sais, hein, tu as signé un contrat d'engagement. Là, on est rendu à extraire la racine carrée d'un côté et extraire la racine carrée de l'autre. Et c'est là qu'il faut que tu places plus ou moins parce que tu vas avoir deux solutions à ça. Donc, contrat d'engagement, t'oublies pas, t'as promis. Alors, donc ça, ici, la racine carrée d'une parenthèse à la 2, ça enlève l'exposant 2, ça enlève la parenthèse. Donc, x moins 3 qui est égal à plus ou moins 7. Donc, c'est vrai pour 7, c'est vrai pour moins 7. Alors, donc là, il nous reste à isoler le x, mais là, ici, j'ai deux solutions. Donc, tu vas dire que le x1, le premier x, OK, on y va avec le plus 7, ça me fait une première équation, et on y va avec une deuxième équation avec le x2 qui va te donner moins 7 qui te donne moins 7, parce qu'il y a deux solutions possibles. Donc là, on va isoler le x pour chacun. Donc, tu fais plus 3 d'un bord, plus 3 de l'autre. Donc, ça veut dire que le x1 vaut 10 et plus 3 d'un bord, plus 3 de l'autre. Donc, ça va donner que le x2 vaut moins 4. Donc, tu as deux solutions, qui est le x1 et le x2. C'est comme si c'était les zéros de cette fonction-là. Si euh, en fait, c'est les zéros de la droite quand y vaut 91. Si on veut, on pourrait en parler de ça, de cette façon-là. Donc, mais ce n'est pas vraiment les zéros. Ce n'est pas vraiment les zéros qui croisent l'axe des X. Ça croise la droite Y vaut 91. D'ailleurs, je te le montre. Donc, imagine ici Y vaut 91, ma parabole qui croise. Donc, quand Y vaut 91, j'ai mes deux solutions possibles. C'est quand X vaut 10, c'est quand X vaut moins 4. Donc, imagine que ton Y égale 91, c'est l'axe des X. Donc, c'est comme si c'était les zéros de cette fonction-là. Mais ce ne sont pas les zéros. J'insiste, ce ne sont pas les zéros. D'accord? Donc, allons-y avec un autre exemple. Là, j'ai toujours la même fonction canonique, trois paramètres. Je te dis quand est-ce que le y est égal à moins 10, donc trouve le x. Donc, tu remplaces y par moins 10, que je place à droite parce que c'est ma préférence. Alors, je fais plus 7 d'un bord, plus 7 de l'autre pour isoler le x. Divise par 2, divise par 2. Donc, ton x vaut moins 1,5. On fait la racine carrée d'un côté, la racine plus ou moins de l'autre. Mais là, ici, there is a problem, Houston. Ici, si tu essaies de faire la racine carrée de moins 1,5, la racine carrée d'un nombre négatif est non définie, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, si tu as une racine carrée à l'intérieur d'un nombre négatif, tu n'as aucune solution. Et je te le montre graphiquement, c'est très logique qu'il n'y ait pas de solution. Parce que j'ai mon équation de ma parabole, puis je voulais que le y soit égal à moins 10. Et tu vois que le y égale moins 10 ne croise pas, ne coupe pas ta parabole. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de point de rencontre. Donc, pas de solution. Donc, ça peut arriver que algébriquement, tu découvres qu'une parabole, tu veux résoudre et il n'y a pas de solution. Ça peut arriver. Donc, ça serait dans le cas où tu aurais une racine carrée négative. OK, prends ton cahier, page 166, point de mire. On va aller faire le numéro 9. Donc, je te laisse le temps d'aller le chercher. Voilà, on est tous prêts. Donc, voici le graphique ci-contre qui nous représente le nombre de personnes infectées par la grippe. Ce n'est pas par la COVID, hein, c'est par la grippe. Et donc, dans une région, selon le temps écoulé, T en mois. Donc, ça ici, c'est mon Y et le T, c'est en fait, c'est le X. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre aux questions suivantes? Donc, d'abord, on va te demander de trouver la règle. Et quand tu analyses ton graphique, c'est sûr qu'on ne te donne pas les zéros parce qu'il n'y en a pas des zéros de cette fonction-là. Ça ne croise pas l'axe des x. Donc, je n'ai pas de zéro. Par contre, je suis capable ici de reconnaître le sommet, puis je suis capable de reconnaître un point indice qui est l'abscisse à l'origine. Donc, si je te donne le sommet et un point indice, bon, tu t'aurais pu prendre un autre point ailleurs, mais ça, c'est très dangereux. Assure-toi qu'il arrive bien à l'intersection d'un autre point. Comme celui-là, ça serait peut-être tentant de le prendre, mais
je ne suis pas sûr qu'il est bon, celui-là, ce point-là. Je ne suis pas sûr qu'il est bon à utiliser. Je pense qu'il n'arrive pas tout à fait juste à 400. Ça sera vérifié. Mais celui-là, il est sûr. Donc, valeur sûre, c'est important pour trouver le point indice. Donc, on écrit la règle sous la forme canonique, donc avec les paramètres. Donc, aussi, au lieu d'écrire x, j'ai écrit t parce que c'est ce qu'on me dit dans le problème. Le x, c'est le t. Le n de t, c'est le f de x, donc c'est le y. Donc, j'adapte mes lettres en fonction du problème. Donc, ça, c'est important. Je peux déjà placer le sommet, 5, 200. Donc, h vaut 5. Le K vaut 200. Donc, vu que le H vaut 5, j'écris moins 5 là, dans la règle. Je vais donc utiliser mon point indice pour trouver la valeur du paramètre A. Donc, je remplace X, qui est le T par 0, le Y par 700. Je fais le calcul. Donc, ici, 0 moins 5, ça fait moins 5. Moins 5 à la 2, ça fait 25. Donc, ça fait 25A plus 200. Moins 200 d'un bord, moins 200 de l'autre. Divise par 25, divise par 25. Donc, le A, finalement, il vaut 20. Donc, la règle, c'est n de t est égal à 20, t moins 5 à la 2, plus 200. Donc, voilà, on a trouvé la règle. Donc, c'est réglé pour le A. Pour ce qui est du B, on nous dit détermine les moments où 300 personnes sont infectées. Donc, quand est-ce que le Y vaut 300 personnes? Ça va me croiser à deux moments. Donc, je peux le faire algébriquement. Si je le fais graphiquement, je vais avoir une réponse trop approximative. Donc, là, tu sais comment le trouver. Si le Y vaut 300, tu sais comment le faire algébriquement. Donc, je cherche cette valeur-là ici, cette valeur-là qui est ici. Donc, quelles seront ces valeurs-là? Donc, tu remplaces Y par 300, tu isoles ta parenthèse au carré, tu isoles le X, le T, donc moins 200, divise par 20, divise par 20, donc ta parenthèse à la 2 est égale à 5, hein, contrat d'engagement, racine carrée est égale à la racine carrée plus ou moins, donc, à ce moment-là, ça donne plus ou moins 2,24, donc environ. Donc, ici, je n'ai pas le choix, je dois évaluer ça idéalement en gardant deux chiffres. Ben, pas idéalement, j'exige au moins deux chiffres après la virgule. Ce n'est pas un idéal, c'est une obligation, c'est un ordre. Donc, c'est un ordre. Donc, deux chiffres après la virgule. Donc, ça veut dire que t-5, c'est environ égal à plus ou moins 2,24. Donc, ça va faire une première équation. Donc, t1, ton premier t, en fait, ton premier temps, moins 5, qui est environ égal à moins 2,24. Et la deuxième équation, t-5, qui est égal à moins 24, à plus. Ici, moins, puis l'autre plus. Bon, voilà, je suis venu troubler. Donc, moins, plus, ici, voilà. Fait que là, on fait plus 5 d'un bord, plus 5 de l'autre. Ça veut dire qu'ici, ton premier temps va être 2,76 mois et l'autre temps, ça va être plus 5, donc 7,24 mois. Donc, le 2,76, il provient de quoi? Il provient de moins 2,24 plus 5 parce que j'ai isolé le t qui est ici. Donc, ça donne tes deux solutions. Donc, ici, c'est à 2,76 mois et l'autre est à 7,24 mois. C'est pas extraordinaire, la vie, quand on sait faire de l'algèbre. Ensuite, l'autre question, c'est donc je réponds à la question en disant que 300 personnes, c'est toujours une phrase complète, hein? Donc 300 personnes sont infectées par la grippe, environ 2,76 mois et 7,24 mois après le début de l'année. Donc le début de l'année, c'est le temps zéro. Voilà. On peut penser à une chanson. C'est le début d'un temps nouveau. La Terre est à l'année zéro. Oh, c'est une vieille chanson des années 70. Vous étiez loin d'être au monde. Donc, allons-y maintenant avec la question C. On nous dit détermine le moment où 920 personnes sont infectées. Donc, 920 personnes, c'est ici. Donc, il y a un moment qui est là. Donc, algébriquement, comment ça va se résoudre? Donc, je dois trouver le x quand y vaut 920. Donc, je remplace y encore une fois par 920. J'isole, moins 200 d'un bord, moins 200 de l'autre. Ça fait 720. Divise par 20, divise par 20. Ça fait 36. Donc, racine carrée avec le plus ou moins. Et ça va nous donner plus ou moins 6. Donc, je fais ma première équation. T1 moins 5 égale moins 6. T1 moins 5 égale 6 plus 5 plus 5, donc ça va faire t égale
moins un mois et t égale 11 mois. Et là, ça me donne deux réponses. Mais évidemment, quand je regarde mon graphique, la seule et unique bonne réponse, c'est 11 mois. Moins un mois, c'est que je recule dans le temps. Je suis ici. Donc, vis-à-vis moins un, je vais croiser ma droite. Mais ça ici, qu'est-ce que je fais? Je n'en veux pas de cette réponse-là. Donc, ça se peut que tu obtiennes une réponse dans les deux que tu ne garderas pas. Tout à l'heure, à la question B, on gardait les deux valeurs parce que ça se pouvait dans le graphique, mais cette fois-ci, ici, le moins un mois, ce qu'on va faire, on va marquer rejet car non-respect du domaine. Ton domaine débute quand x vaut 0. Donc, le domaine, ce sont les valeurs de x de mon graphique que j'ai. Donc, tu vas rejeter cette réponse-là. Puis ça, je veux vraiment le voir dans ta solution. Tu résous, puis tu regardes si ta solution, tu gardes tes deux solutions. Donc, tu peux biffer la solution que tu ne veux pas, puis tu marques rejet car c'est non-respect du domaine, car les mois négatifs, on ne les garde pas. Les mois doivent être des nombres positifs, etc. Donc, tu me donnes une raison pourquoi tu rejettes. Donc, ça ici, ça va être important que tu dresses ça dans ta solution. Voilà. Je pense que non, c'est pas fini. Il y a un résumé. On résume. Alors, pour résoudre une équation quadratique de la forme canonique, donc, tu remplaces le y par la valeur que je vais te donner, qu'on va te donner donc égal à n. Donc, tu isoles la parenthèse à la 2. Donc, tu vas faire moins k d'un x. Donc, le but, c'est d'isoler le x, mais tout d'abord, tu fais moins k d'un bord, moins k de l'autre. Et ensuite, tu divises par a, tu divises par a. Donc, ça ici, ça va te donner un nouveau nombre que j'appelle réponse 1. OK? Donc, je l'appelle réponse 1. Donc, ta parenthèse exposant 2 te donne ta première réponse après avoir isolé l'exposant 2. Donc, si ta réponse 1, elle est négative, tu n'as aucune solution. Mais si ta réponse 2, elle est positive, ben, tu continues. C'est là que tu vas pouvoir faire la racine carrée des deux côtés en n'oubliant pas d'ajouter le signe plus ou moins parce que tu as deux réponses. Donc, tu fais racine carrée d'un côté, racine carrée de l'autre. Donc, ça fait plus ou moins ta réponse que tu as obtenue ici. Après ça, tu formes tes deux équations. Ben, en fait, tu finis d'isoler le x. Donc, tu fais plus h d'un bord plus h de l'autre. Donc, ça te donne tes deux équations, donc une nouvelle réponse. La réponse 2, plus ou moins la réponse 2, exactement. Puis là, tu vas rejeter l'une des deux réponses. Donc, tu peux garder les deux, ça dépend du contexte, ou tu en rejettes une, puis tu m'indiques laquelle tu rejettes, puis pourquoi. Voilà, ça c'est très, 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 très important. Hey, c'est fini. Donc, tu as de quoi t'amuser. Donc, voilà, je te souhaite du bon travail. À plus.